bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cinécritique avec Eve et Tofi devant les micros. C'est le numéro 133 de votre podcast hebdo, les conseils des sorties ciné de la semaine, l'actualité du cinéma et bien sûr les critiques de films. Bonjour Tofi. Bonjour Eve et bonjour à tous. On vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée et de très bons films au cinéma. Avec donc cette rentrée, le cinéma en salle semble retrouver des couleurs, Eve. Le film de science-fiction de Christopher Nolan, Tenet, chroniqué la semaine dernière, a fait plus de 800 000 entrées en France en 5 jours et passe directement à la première place des entrées. Alors Tofi, le soleil est donc de retour. Oui, mais Eve, on reste prudent. Plusieurs événements récents sont à signaler cette semaine dans l'actu du cinéma. D'abord, les bonnes nouvelles, comme les mesures de soutien au cinéma annoncées par le Premier ministre Jean Castex le vendredi 28 août à l'ouverture du Festival du film francophone d'Angoulême. Le soutien à la création cinématographique serait renforcé par l'État à hauteur de 165 millions d'euros. Le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, verra ses moyens renforcés par l'État de 165 millions d'euros auxquels s'ajouteront des financements en faveur des investissements d'avenir, a dévoilé le ministre au lancement du premier festival de cinéma d'importance en France depuis l'annulation de Cannes. Tout sera fait pour que les Françaises et les Français reprennent le chemin des salles obscures. L'État continuera d'accompagner et de soutenir le cinéma, a-t-il encore déclaré, sous les applaudissements du public masqué de la salle du théâtre d'Angoulême. Les conditions drastiques de retour du public dans les salles de cinéma et de spectacle, et particulièrement les entrées à 50% des capacités dans les zones rouges, en plus du port du masque, inquiètent les professionnels. Oui, Eve, depuis le jeudi 27 août, le port du masque est devenu en effet obligatoire à l'ensemble des espaces du cinéma, et donc y compris lorsqu'on est assis dans la salle pour voir le film. Cette mesure s'applique à tous les cinémas, quel que soit leur département, et je dois avouer que j'ai eu un peu de mal avec cette mesure au début. Quant aux mesures de distanciation physique entre les spectateurs, un fauteuil entre chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs, elles sont maintenues dans tous les départements considérés comme zones de circulation active du virus, en gros les zones rouges. Bon, effectivement, si ces annonces d'aide sont réelles, on est en droit d'espérer de retrouver le chemin des salles et des salles combles, si les conditions sanitaires le permettent un jour. En attendant, le succès de Tenet montre qu'un distributeur qui prend des risques, ça paye. Avis au Disney et autres. Qu'en est-il des autres films, Tofi ? D'après les chiffres comme Score France, on trouve en seconde position la comédie franco-belge Effacer l'historique, en troisième le Marvel Les Nouveaux Mutants, et en quatrième Les Blagues de Toto, et enfin en cinquième Petit Pays, sorti exceptionnellement vendredi dernier et que nous chroniquons cette semaine, est déjà dans le top 5. L'occasion maintenant d'évoquer notre sélection des sorties de la semaine, et on parlera ensuite des films qu'on a vus et aimés. Vous savez tous que cette année, pour la première fois, les Burundais pourront choisir librement leur président de la République. Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis ? Ah bah écoute, ils ont pas le même nez. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire ? Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue, ils vont à la même église. Mais c'est pas pourquoi alors ? Et bah à cause de leur nez. Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi ? Je vous propose de commencer par le film franco-belge Petit Pays, sorti en décalé vendredi dernier de Éric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Van Coppenole, Daïla de Medina et Isabelle Cabano. Dans les années 90, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français et sa mère rwandaise et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les 400 coups avec des copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate, mettant une fin à l'innocence de son enfance. On a vu ce film, Tofi. Il n'est pas parfait, mais on l'a aimé. Il est adapté du succès littéraire international homonyme de Gaël Faye, très à l'aise dans la description du quotidien de la jeunesse innocente, à travers les yeux de l'enfance, le refuge dans la maison et les 400 coups avec les copains, le réalisateur de l'adaptation de
La promesse de l'aube est plus maladroit dans la partie guerre civile et ses massacres qui restent survolés. Tourné au Rwanda avec une mise en scène classique, l'émotion en effet du mal à poindre, probablement en raison d'un scénario un peu décousu qui aurait gagné à être resserré. On pourra aussi reprocher au film de ne pas suivre et aider à comprendre toutes les composantes du problème qui a enclenché les antagonismes entre ethnies et la guerre civile qui a fini en massacre à grande échelle. Il reste néanmoins un tableau réaliste de l'Afrique centrale des années 90, placé sous l'angle de la peur, de l'incertitude et de l'angoisse. Moins intense que le roman, Éric Barbier a suivi sa propre créativité et signe ici une tragédie intimiste portée par ses personnages attachants, mais parfois au détriment d'un souffle et d'une ambition universelle. On vous le conseille néanmoins. Et vos crises d'angoisse? Vous savez, moi je pense pas. Comme s'il y avait un désert dans ma tête. Je suis pas domesticable. Personne cherche à te domestiquer. J'entends le vent souffler et j'avance. L'odeur de mort. On a beau se savonner, ça part pas. Moi, quand je rentre le soir, je mets des sapes et je compte jusqu'à 60. Comme ça, je fais pas rentrer toute cette merde chez moi. Un gars doit être présenté à l'avion dans 3 heures, c'est nous qui faisons la reconduite frontière. Ouais, mais c'est pas notre boulot, quoi. Pourquoi ça nous de faire ça? On continue dans les sorties récentes avec le film français de Anne Fontaine, Police, avec Omar Sy, Virginie Efira et Grégory Gadebois. Alors, Tofi, de quoi parle ce film policier ? Virginie, Eric et Aristide, 3 flics parisiens, se voient obligés d'accepter une mission inhabituelle, reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s'il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s'échapper. Prévu à l'origine pour sortir le 1er avril dernier, Police a été nommé au Festival du film d'Angoulême qui a lieu en ce moment. Le film au casting prestigieux est porté par 3 acteurs au jeu efficace, dont Virginie Efira, qui impressionne encore. La première partie du film est assez réussie. On découvre le quotidien des personnages, le travail en équipe, les situations délicates ou dangereuses auxquelles ils sont confrontés. Et la seconde partie semble un peu se diluer, manque de développement en tentant de répondre à la question du choix moral personnel confronté aux ordres et à la réglementation. Au détour de regard et de silence, le film dégage une puissance sombre, valorisée par son écriture et sa mise en scène. Dans cette production aux belles images du chef opérateur Yves Angelo, la réalisatrice ne juge pas ses personnages et y porte un regard fraternel. Police mérite d'être vue. Mais c'est quoi ces messins? Ils sont énormes. Ah oui, il y a une grosseur là. Une tumeur? Ah bah je comprends. Bah, c'est un bébé. Un bébé cancer. Coucou le cucu. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, Claire, je vais m'en occuper. Tu vas le faire tout seul? On change de sujet avec ce second film, la comédie énorme de Sophie Le Tourneur avec Marina Foïs, Jonathan Cohen et Jacqueline Kakou. Fantaisie et réalisme sont les moteurs de ce nouveau film de Sophie Le Tourneur. D'où peut-être le format carré de l'image qui renforce l'idée du portrait documentaire ainsi que le côté claustrophobique du film. Ce film est original car il renverse les habituels stéréotypes sur les couples. Ici, l'homme est au service de la femme et c'est l'homme qui veut un enfant, pas la femme. Cette dernière est artiste et pense d'abord à sa carrière. À travers cette comédie originale et décalée, la réalisatrice explose les codes de la comédie maternelle avec des dialogues écrits à partir d'improvisations préalables et ce mélange donne un résultat étonnant, ma foi. Marina Foïs et Jonathan Cohen sont les seuls professionnels de cette production. Le casting est complété par de véritables personnels de santé qui jouent leur propre rôle. Énorme est un film à la production plutôt particulière, à l'aspect à la fois documentaire amateur et œuvre de fiction. Quand le cinéma se mélange au réel, cela mérite qu'on s'y attarde. Énorme de Sophie Le Tourneur sur vos écrans préférés. Maintenant, il faut sauver Paulinus. Mais là, il est accusé d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux. Ça marchera jamais, Tato. J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut. C'est tout.
Et parmi les sorties, un film original enfin qui nous vient du Québec et qui s'appelle Antigone, Sophie Dérap avec Naïma Ricci, Rachida Oussaada et Nour Belkiria. Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour et de la solidarité. Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute une génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser. Tragédie grecque de Sophocle, reprise maintes fois au théâtre et au cinéma, sur scène par Jean Cocteau, Jean Anouilh et Bertolt Brecht, et au cinéma aussi avec Yorgos Tsavelas, Jean-Marie Straub et Daniel Huelet. Voici une version canadienne de Antigone. Dans le film de Sophie de Raspe, on retrouve des personnages s'appelant Ménécée, Ismène, Polynice, Éthéocle et Hémon, et bien sûr Antigone, notre héroïne. Dans cette adaptation, la famille est d'origine kabyle, intégrée au Québec depuis 10 ans. Antigone est une élève brillante. L'intégration s'est plutôt bien déroulée jusqu'au jour où Polynice, son frère, est victime d'une bavure policière. Dans la foulée, Éthéocle, son second frère, est arrêté et accusé d'assaut sur un policier. Comme il a déjà eu quelques soucis avec la justice et qu'il est devenu majeur, une extradition vers son pays d'origine semble inéluctable. Le film, bien évidemment, traite du combat contre l'injustice. Antigone devient une combattante sincère, intransigeante, acharnée, opiniâtre, qui doit s'opposer à la loi lorsqu'elle se révèle inéquitable. Un film qui dégage une force et une sincérité intactes. Avec un casting réussi, cette Antigone nous fera découvrir une réalisatrice québécoise dont les films n'ont jamais été distribués en France. Plus qu'une simple curiosité, ce film est un conte au réalisme social efficace et mordant. On vous le conseille. On passe aux critiques, Ève, avec les films qu'on a vus et aimés. On commence bien sûr avec le film de science-fiction de Christopher Nolan qui s'appelle Tenet. Muni d'un seul mot, Tenet est décidé à se battre pour sauver le monde. Notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, ici, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Attendu par les exploitants comme le Messie pour relancer les entrées en salle et plusieurs fois reporté en raison de la crise sanitaire, le film de Christopher Nolan est sorti enfin sur les écrans. Film de science-fiction pur, il développe un concept assez fascinant de manipulation temporelle, développé par une mystérieuse organisation qui est parvenue à inverser le temps. De jeunes agents se lancent alors dans une chasse à l'homme pour empêcher que nous soyons attaqués par le futur. Si le sujet est terriblement original, le résultat est à la fois ultra complexe, la manipulation du temps est le sujet central du film, et froid. Cette complexité est ambivalente. Elle rend le film ennuyeux mais aussi spectaculaire, comme un pulse narratif, et c'est au spectateur de recoller les morceaux. Malgré une mise en scène et des scènes d'action spectaculaires qui alternent habilement des séquences de temps inversées, malgré les interprétations savoureuses faites d'opposition, le film reste froid et ambigu, pour certains trop complexe, voire brouillon. À la fois radical et bancal, le film ravira les fans de science-fiction et de films d'action en raison de son sujet principal, l'espace-temps, déjà traité dans Interstellar en 2014. Le film dérange et trouble car il manipule le temps, rajoutant une dimension supplémentaire aux bases classiques du cinéma en déplaçant sa narration sur plusieurs niveaux. Tenet de Christopher Nolan, à vos ménages. Le second film vu est à l'opposé de Tenet. Il nous vient de Mongolie et il s'appelle en français « La femme des steppes, le flic et l'œuf ». Le corps d'une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime.
Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l'aider à se protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l'enquête suit son cours. La bergère retourne à sa vie libre, mais quelque chose aura changé. L'enquête policière est ici un prétexte à la découverte des paysages horizontaux sidérants de la steppe mongole. Le scénario saute en effet par-dessus son histoire qui paraît insignifiante pour embrasser une autre, beaucoup plus métaphorique. La jeune bergère est gardienne de la vie et de la mort dans ce désert à perte de vue et réveille chez le jeune flic un sentiment d'animalité, flattant ses instincts pour l'aider à survivre dans cet environnement hostile, dépourvu d'indices temporels et peuplé de loups affamés. Le film décrit la place de l'homme, plus précisément de la femme, et son rapport avec la nature et le temps. Le premier voisin étant à plusieurs dizaines de kilomètres, la jeune bergère est un personnage fort, indépendant et symbolique, à qui on associe l'amour comme une arme et l'œuf pour la postérité. Un très bel hommage visuel à la fascinante steppe mongole pour un film hors du temps et des modes lents, radical et poétique. On se laisse bercer par ce voyage sensoriel et sauvage. Et notre dernier film vu est la comédie franco-belge Effacer l'historique de Gustave Kerven et Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalides et Corinne Maziero. Dans un lotissement en province, 3 voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC, dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d'Internet. Une bataille foutue d'avance. Quoique. Ours d'argent au Festival de Berlin, Effacer l'historique est loin de la comédie facile. On est ici en présence d'une satire sérieuse et exacerbée de nos modes de vie connectés. Ceux qui viennent voir le film pour rire seront vraiment déçus parce qu'on rit finalement assez peu dans cette comédie, ou alors c'est un rire grinçant comme certaines comédies italiennes des années 70. La première partie du film est un peu poussive, mais on finit par s'attacher aux personnages qui sonnent juste. Et le film devient ensuite intéressant comme une farce féroce par la tendresse et l'absurdité des situations. Avec une image et une lumière désespérantes au diapason des situations, le trio d'acteurs réussit à nous toucher par leur rigueur dans la fantaisie, rendant le résultat profondément humain. Une comédie sociale triste et grinçante qui appuie là où ça fait mal. Et c'est sur cette comédie, Tofi, que nous terminons cet épisode. N'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous abonner et de le noter à partir de votre application préférée. Vous ne pouvez pas nous louper. Le podcast Cinécritique est référencé sur SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Une très bonne semaine de cinéma à toutes et tous, bon film et à mercredi prochain.